Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on va parler de The Book of Boba Fett. Alors je préviens qu'il y aura du spoil, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de revenir après l'avoir visionné. Déjà, parlons du dernier épisode sorti mercredi. Il était sympa, mais il confirme l'inégalité des épisodes jusqu'à maintenant. On a eu droit à des scènes de combat assez cool, notamment Boba dos à dos avec Din Djarin. On retrouve d'ailleurs un Boba comme celui réintroduit dans l'épisode 6 de The Mandalorian, où il massacre presque à lui tout seul plusieurs groupes de Stormtroopers. Parce que dans la série, on va pas se mentir, mais il se fait bousculer dans quasiment tous ses combats. C'est une tristesse absolue. Là, il nous offre enfin une performance digne de ce nom. Enfin, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et c'est rageant de voir qu'il peut faire des épisodes intéressants avec un minimum d'enjeux, mais qu'il faut attendre l'épisode 6 pour ça. L'épisode 5 signait le retour de Din Djarin, et nous offrait un début d'épisode assez sympa. L'affrontement avec des espèces de bouchers aliens, le Darksaber, le duel contre Paz Vizsla, c'était plutôt fun et assez intéressant. Et même si en soi, j'ai rien contre la construction du vaisseau parce que l'idée était plutôt sympa, le fait qu'il ait enfin un nouveau vaisseau et qu'il y a quand même de la gueule, on va pas mentir. Les scènes sont molles, c'est long, c'est beaucoup plus long que nécessaire. J'ai pas besoin de le voir construire son vaisseau pendant 30 à 40 minutes pour m'attacher au vaisseau et pour ressentir quelque chose ou pour comprendre ce qu'il ressent. Après, je dirais qu'il y a toujours eu un peu ce style de rythme dans The Mandalorian, un rythme assez lent, assez contemplatif. Mais là, dans Boba Fett, je suis désolé, mais c'est presque chiant en fait. Et je trouve ça assez triste et hilarant que 2 des 3 épisodes les plus intéressants de la série suivent le personnage de Din Djarin. Boba Fett doit apparaître 5 minutes à tout casser sur 2 épisodes de 50 minutes chacun. C'est incroyable, comment tu peux être un figurant dans ta propre série ? Mais bon, ça c'est un point qui a déjà été évoqué plusieurs fois sur internet, donc on va pas s'attarder sur ce point. Ce serait comme... Il y a un proverbe comme ça, mais j'arrive pas à m'en souvenir. On a à boire et à manger dans cet épisode. On a de la tension, des effets spéciaux assez jolis dans certaines scènes, du fanservice pas trop mal foutu, des Pikes avec le syndrome du Stormtrooper, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de toucher un personnage nommé, sauf bien sûr si celui-ci porte une armure, quand même, et un Rancor qui se la joue King Kong. Mais j'avoue que même si l'épisode était sympa, ça se regardait bien, il n'y avait pas vraiment la hype. Hype qui est vraiment morte à l'épisode 3, qui revient difficilement à la vie depuis l'épisode 6, mais le combat du Rancor contre les droïdes m'a fait vriller complètement. Pour être honnête, j'avais complètement zappé la présence du Rancor. Et en fait, c'est l'entente du rugissement, je me suis dit « Oh putain, c'est vrai le Rancor ». Et si t'aimes les films de monstres, genre Godzilla, tu vas kiffer l'affrontement. Et j'adore les films de monstres genre Godzilla, donc j'ai kiffé l'affrontement. Aussi simple que ça. Et franchement, tu ressens bien la puissance du bestiau, qui est encore un bébé si je me gourre pas par rapport à ce que disait Danny Trejo. On a d'ailleurs un mélange CGI mécanique de ce que j'ai cru voir, et franchement, ça passe super crème. Et autant, désolé la fanbase, j'ai jamais été vraiment touché par le côté mignon de Grogu, le voir s'endormir et se blottir à côté du Rancor qu'il venait d'apaiser, j'avoue que ça m'a fait quand même un petit quelque chose. Et malheureusement, malgré tout ça, l'épisode final ne comble absolument pas le vide scénaristique qui grandit depuis le début de la série. Les 4 ou 5 premiers épisodes auraient facilement pu être raccourcis, voire même racontés différemment en 1 ou 2 épisodes. C'était cool, ouais, c'était sympa de voir comment Boba est sorti du Sarlacc, d'en découvrir un peu plus sur la culture tusken, même voir Boba devenir un baron du crime. En vrai, pourquoi pas, on n'est plus à ça près. Mais avec un scénar et des personnages construits les gars, s'il vous plaît. Pour moi, un personnage est censé évoluer au fil de l'œuvre. Peu importe qu'il grandisse, qu'il s'effondre, que ce soit mental ou physique, il ne doit pas être le même au début qu'à la fin de l'œuvre. Et quasiment toutes les œuvres reprennent ce principe. Films, livres, jeux vidéo, quasiment toutes suivent ce principe. Et Boba Fett est toujours le même à la fin qu'il ne l'était au début. La seule différence, c'est qu'il a appris à chevaucher un Rancor. Waouh! Et je vois venir ceux qui vont dire qu'il a changé pendant qu'il était dans la tribu des Tusken. Non, ça c'était des flashbacks. L'œuvre commence au moment où il est dans la cuve à Bacta, à Mos Espa. Là, la série donne l'impression de vraiment commencer à partir de l'épisode 4 ou de l'épisode 5, et que tout ce qui se passe avant, c'est de l'intro. On n'a pas vraiment d'antagoniste défini avant ça. On a divers ennemis, oui, on a le maire, les jumeaux qui servent juste à introduire le Wookie en question, dont je me souviens absolument plus du nom et que je trouve imprononçable, qui d'ailleurs nous fait une spéciale méchant d'animé.
Au final, les Pike deviennent le premier réel antagoniste de la série, mais à partir de l'épisode 3. Et franchement, même après ça, ils sont pas d'une grande menace. Les vraies premières actions que j'ai ressenties comme une menace, c'était le recrutement de Cad Bane et l'attentat contre le sanctuaire. Ça, j'avoue, c'était couillu. Et d'ailleurs, Cad Bane, parlons-en. Le pauvre a droit à quelques apparitions avant de se faire tuer dans un duel expéditif contre Boba Fett. Et c'est dommage parce que ces scènes sont plutôt cool, avec des références évidentes au western spaghetti, notamment l'impasse mexicaine quand il tire sur le shérif. Et c'est même Corey Burton, sa voix originale, qui le double. Non, le souci c'est que ce personnage arrive trop tard. C'est un des antagonistes principaux, voire même l'antagoniste final, et il arrive à la fin de l'avant-dernier épisode. Il y a que moi qui trouve ça chelou. Après, il y a quand même quelques bonnes idées, notamment le fait que Cad Bane, qui a été entraîné par Jango Fett, est le dernier obstacle de son ancien disciple, Boba. On a ainsi un espèce de truc où tout au long de la série, Boba affronte son passé, qui a d'ailleurs plus de sens qu'avec les Pike, parce que les Pike, techniquement, leur première rencontre date d'il y a quelques mois, à peine, je sais même pas si ça fait pas quelques semaines. Alors qu'avec Cad Bane, il y a une réelle histoire, il y a un réel passé. Et ça aurait pu être intéressant de développer cette partie-là de l'histoire de Boba Fett, beaucoup plus que de terminer ce combat en 2 minutes chrono. Au final, on a une série qui aurait pu être excellente, et qui est à peine sympa. Et qui, hormis teaser la prochaine saison de The Mandalorian, n'apporte pas grand-chose. Et c'est vraiment dommage parce que les événements racontés, t'as pas besoin d'en faire une série complète. C'est intéressant, mais tu peux en faire 2-3 épisodes en intro de la saison 3 de The Mandalorian. C'est tout aussi bien. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la série, de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez. Vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!